Les grands titres de ce journal: élection législative partielle dans la souscription électorale de Mopti. C'est l'ADEMA qui arrive en tête dans la proclamation des résultats par le ministre en charge. Sur le plan africain, 15 Bantous ont été tués dans une attaque attribuée à des pygmées en République démocratique du Congo. Et dans la page sportive, le titre du meilleur joueur africain de l'année 2016 est revenu à l'Algérien Riyad Mahrez. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes ce vendredi 6 janvier de l'an 2017. Une coïncidence avec le premier vendredi du mois lunaire de l'an 2017. Chaque mois, le premier vendredi lunaire est célébré par la communauté musulmane de Soufi par une appellation particulière, le Juma Folo. C'est une séance de prière, de bénédiction à l'endroit de toute l'humanité. Cet après-midi, à Djikoroni, les soufis venus d'un peu partout se sont retrouvés pour commémorer, comme à l'accoutumée, cette traditionnelle bénédiction, cette traditionnelle rite de rencontre, de partage et d'échange entre les membres de cette communauté, dont le grand guide spirituel est la Cheikh Soufi Bilal Diallo. Nous y reviendrons en grand détail avec beaucoup d'images et de commentaires dans notre prochaine édition. Restons ici à Bamako. Les résultats de l'élection partielle dans la souscription de Mopti, la Venise du Mali, est connu depuis aujourd'hui. Le ministre en charge, Mohamed Ag-Erlaf, ministre de l'administration, de la décentralisation et de la réforme de l'État, a proclamé les résultats partiels provisoires du premier tour, et c'est l'ADEMA PASJ qui arrive en première position. Suivons cet extrait de Monsieur le ministre. UNPR 232 voix, Parena 592 voix, ADES 279 voix, ASMA CFP 6173 voix, Abdoulaye Di Alaï Koïta 1067 voix, PER 2093 voix, ADEMA PSG 15 301 voix, PRVM Fasoko 3575 voix, Amsala Bokoum 1374 voix. Ces résultats seront incessamment transmis à la Cour constitutionnelle qui, après avoir purgé les contentieux, procédera au recensement général des votes et à la proclamation des résultats définitifs. À présent, sur le plan africain, 15 personnes ont été tuées dans une attaque de population bantou par des populations présumées être des pygmées dans le sud-est de la République démocratique du Congo. Abdraman Baba Kouyati. Selon Monseigneur Vincent de Paul Wanga, évêque du diocèse de Manono, les affrontements entre Batous et Pygmées dans le village de Pianawanga ont fait hier 5 janvier 15 morts parmi les Batous, 37 blessés et 65 maisons incendiées. La version du gouvernement ajoute 2 autres morts au bilan. Les conflits très récurrents dans cette partie du pays entre les populations bantoues qui voient les Pygmées comme leurs esclaves et ces derniers qui défendent leur droit d'être considérés comme citoyens à part entière. Le dernier affrontement entre les deux communautés avait fait en 3 jours d'accrochage 20 morts. Hors du continent, en France, le Front National, parti de Marine Le Pen, est confronté à des problèmes judiciaires et également financiers en ce début d'année 2017, année d'élection dans ce pays. Khalif Ahmed Konaté nous dit lesquels. Si tous les sondages donnent pour le moment au deuxième tour de l'élection présidentielle 2017 en France, Marine Le Pen va devoir en début d'année affronter un problème judiciaire, en plus de ses problèmes à financer sa campagne. L'AFP dit détenir hier 5 janvier des sources judiciaires que le parquet de Paris a décidé d'ouvrir une enquête sur les soupçons de salaire indûment versés à des assistants parlementaires d'élus frontistes au Parlement européen. En août 2016, l'Office européen de lutte antifraude a demandé au Parlement européen de recouvrer 339 946 000 euros auprès de Marine Le Pen elle-même, une somme correspondant au salaire versé
à 2 de ses assistants parlementaires. Le préjudice total concernant les 20 assistants serait estimé à 7,5 millions d'euros, avait relevé le journal Le Monde en mars 2015. La candidate du parti dit raciste, toujours selon les informations du Monde, relevées mercredi 4 janvier, l'agence d'assurance des dépôts bancaires russe ASV a lancé une procédure judiciaire pour obtenir le remboursement du prêt de 9 millions d'euros accordé au FN en septembre 2014 par la banque tchéco-russe First Czech Russian Bank. Cet établissement bancaire a fait faillite en 2016, mais la gestion de la créance est désormais entre les mains de l'ASV. Moyen-Orient, un attentat a tué 2 personnes et également lors des affrontements qui ont suivi ces derniers, 2 terroristes ont été abattus dans la ville d'Izmir, c'est à l'ouest de la Turquie. Abdraman Baba Kouyati. L'explosion a eu lieu près d'un tribunal dans la ville d'Izmir, dans l'ouest de la Turquie, suivi d'affrontements avec les forces de l'ordre. Selon l'agence pro-gouvernementale Anadolu, l'explosion a tué 2 personnes, un policier turc et un huissier du tribunal, et a blessé 6 autres personnes, rapportent plusieurs médias turcs. Des terroristes ont été abattus, une 3e personne en fuite. Le préfet d'Izmir a déclaré que les autorités soupçonnent le Parti des travailleurs de Kurdistan, PKK, d'être à l'origine de l'attaque. Sur le continent américain, pour avoir dansé avec les forces armées révolutionnaires de Colombie, 4 membres de l'Organisation des Nations Unies ont été expulsés de ce pays, mais aussi de leur fonction. Khalifa Ahmed Konati. Depuis quelques jours, une vidéo des fonctionnaires onusiens circule, les montrant en train de danser dans leur gilet bleu d'officiel avec les guerrilleros, dans une zone temporaire de regroupement des rebelles dans le nord du pays. En Colombie, le scandale est devenu national. L'ONU a annoncé hier 5 janvier dans un communiqué qu'elle met fin au service des 3 observateurs et leurs superviseurs. Toutefois, l'organisation s'est abstenue de communiquer leur identité et nationalité. Le désarmement des FARC s'inscrit dans le cadre de l'accord de paix trouvé entre le gouvernement colombien et les marxistes. Page sportive de ce journal, déjà champion d'Angleterre avec son club Leicester City, meilleur joueur de l'année en Angleterre. Il commence l'année 2017 avec un autre titre phare. Riyad Mahrez a réussi hier soir le titre du meilleur joueur africain de l'année 2016. Fousseini Sidibe. L'Algérien Riyad Mahrez a été désigné joueur africain de l'année par la Confédération africaine de football CAF jeudi 5 janvier. Ces 12 derniers mois, l'attaquant de Leicester City a tout raflé. Au plan collectif, un championnat d'Angleterre avec son club en milliers d'années et une qualification en 8e de finale de la Ligue des Champions. Quelques mois plus tard, au niveau individuel, le prestigieux titre de joueur de l'année en Premier League et d'autres distinctions moindres. Avant de boucler la boucle avec le titre de joueur africain de l'année, il devance 2 autres grands talents du continent, le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, tenant du titre, et le Sénégalais Sadio Mané, qui complète le podium à la 3e place. Mesdames, Messieurs, c'est l'essentiel de ce qu'il fallait retenir pour cette journée. Nous vous souhaitons d'excellentes suites de programmes en compagnie de la télévision Lumière en Noir. Au revoir.